Alors, les outils de base de modification qu'on connaissait en 2D, qu'on utilisait comme le déplacer, rotation, échelle, copie, cela, principalement ces quatre-là, fonctionnent aussi en 3D. C'est-à-dire, si jamais je suis face à un cas comme ça et j'aimerais monter cette muraille à partir de ces blocs-là, pas besoin de prendre l'outil déplacer 3D, qu'on va voir comment il fonctionne, mais l'outil le plus utilisé, c'est l'outil déplacer, qu'on utilise aussi dans les plans en 2D. Je prends déplacer, il me demande sélectionner les objets, je sélectionne l'objet, je confirme. Après, il me demande spécifier le point de base. Le point de base, je peux venir m'accrocher. Si vous remarquez, du moment que j'ai les accrochages allumés, et je m'accroche au point qui suit. Je n'ai qu'à reprendre l'outil, déplacer, Enter, le point de base, et là j'aimerais m'accrocher au milieu, et je m'accroche au milieu, donc exactement comme qu'on connaissait déjà en 2D. Donc je reprends, etc. Je confirme. Voilà. Donc je prends déplacer, je sélectionne, Enter, celui-là, et puis je viens et je l'amène, admettons, ici à l'accrochage. Après, quand j'aurai fait ça, peut-être faire une muraille, je peux venir copier une partie de cette muraille. Donc quand je sélectionne les objets, je confirme, je prends le point de base, je me déplace, et si vous remarquez, on essaie toujours de se déplacer sur AutoCAD en nous basant sur des polaires. Pour quelle raison? Parce que si jamais je viens et je clique comme ça au hasard, je ne saurais pas réellement où est-ce qu'il se trouve dans l'espace. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire cette opération et venir réellement mieux. Donc je fais un retour en arrière. Là, j'efface, je prends un copier, je sélectionne la forme, je confirme, je viens ici, voilà, et je peux copier. Et à chaque fois, je peux copier. Donc tous ces outils-là fonctionnent aussi en mode 3D. Donc je peux aussi, dans cette même logique, prendre cet exemple que vous allez aussi trouver dans la formation. Donc je vous invite à essayer d'assembler. Donc essayez d'assembler cette lampe en prenant en compte les accrochages utiles. Là, par exemple, si la grille vous embête, vous pouvez l'éteindre. Vous venez, vous cliquez sur grille pour plus la voir. Et puis vous déplacez, vous prenez déplacer, vous sélectionnez la forme, Enter. L'objet, donc je m'accroche au centre et je viens pour trouver un autre centre. Voilà, et je m'accroche. Là, je me retrouve, je peux déplacer aussi la tige jaune, je confirme, je reprends le centre et je viens m'accrocher aussi au centre. Donc il se trouve, il faut toujours venir vers l'extérieur pour pouvoir trouver le centre. Voilà, je clique pour positionner le centre. Si vous remarquez, la matière, elle se rentre dedans, tout simplement, on est dans le virtuel. Donc c'est des solides où ça ne va pas m'empêcher de les faire entrechoquer et de les faire rentrer l'un dans l'autre. Tout simplement, après, on va être amené à mieux et à faire un trou pour pouvoir placer correctement ce genre d'objet. Je pourrais prendre la pièce qui est là pour pouvoir faire en sorte, de la même manière, la copier à la base pour faire de la décoration. Donc je peux zoomer. Là, pour m'accrocher, je peux prendre ce point-là qui est à l'extrémité et je peux le placer, pourquoi pas, en faisant Shift, clic droit sur le cadran. En prenant le cadran, je peux venir, voilà, et je peux le placer. Maintenant, pour le copier, rappelez-vous, en 2D, on avait un outil qui permettait de copier en répétant, c'est l'outil réseau. Je peux prendre le réseau qui fonctionne aussi, sauf en sachant que dans le cas de réseau polaire, il ne fonctionne qu'autour de l'axe Z. Et dans le cas du réseau rectangulaire, il ne fonctionne que sur le plan XY. Donc là, je prends le réseau polaire, je sélectionne l'objet, je confirme. Le centre, ça peut être n'importe quel centre de cet axe qui est infini. Donc là, je prends un centre. J'aimerais 6 copies sur un tour complet. Je fais aperçu et je fais Enter pour accepter ma forme. Reste qu'à placer. Voilà. Je peux zoomer et je peux prendre la partie inférieure. Voilà. Accrochage inférieur. Je peux venir ici. Voilà. Je zoome.
et je peux placer ma pièce. Comme ça, je me retrouve avec ma lampe assemblée. Tout ça a été fait avec l'outil déplacer. Maintenant, il y a un outil nouveau qui existe, c'est le déplacer 3D. Donc, si jamais je prends une pièce comme ça, de cette manière-là, et puis je veux faire en sorte que cette pièce, qu'elle soit décalée, admettons, j'aimerais décaler chaque forme par rapport à ce corps en cube d'une certaine distance, de 200, admettons. Dans ce cas de figure, si jamais je prends l'outil déplacer normal et je fais Enter, à chaque fois, il le déplace en fonction du système de coordonnées qui est là. C'est-à-dire, je ne peux pas le prolonger et le déplacer le long de son prolongement ou de sa construction actuelle, à moins de changer le système de coordonnées. C'est-à-dire mettre le système de coordonnées, le plan XY, sur la face du cube. À ce moment-là, je peux le faire. Je vous montre l'exemple. Je fais la dynamique, voilà, je fais de là à là, à là. Automatiquement, il est placé. Et là, je peux lui dire déplacer, celui-là, Enter. Je prends n'importe quel point. Pourquoi pas, je prends le centre. Et à ce moment-là, j'ai le prolongement sur Z et je peux rentrer la valeur 200. Ça, c'est une technique. L'autre technique, évidemment, c'est d'utiliser le déplacer 3D qui, lui, se basera sur le gizmo déplacé. Donc, je sélectionne, je confirme. Automatiquement, remarquez comment le gizmo apparaît. Et là, je peux lui dire, il apparaît en fonction de ce système de coordonnées actuel. Si jamais le système de coordonnées, il n'est pas orienté tel que cette face. Dans ce cas de figure, je le remets en général. Et je prends déplacer 3D, je sélectionne la forme, je confirme. Forcément, il s'oriente pareil. Si je fais un clic droit et je demande de respecter le système de coordonnées, il va s'aligner par rapport à la face. Dans ce cas de figure, quand je zoome et que je lui dis repositionner le gizmo, et je viens ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il se déplace, il va s'aligner par rapport à cette face. Je positionne, je l'oriente, et puis je donne la valeur de 200. Et là, j'ai pas eu à changer le système de coordonnées, il s'est adapté tout seul. Donc ce déplacer 3D me fait l'économie en temps de changer le système de coordonnées actuel. Voilà. Donc comme ça, vous avez et vous connaissez la différence qu'il y a entre se déplacer et se déplacer 3D. Je vous laisse après finir cet exercice que vous allez trouver aussi dans votre formation. Donc essayez d'éclater cette pièce, donc tous les morceaux par rapport à ce cube d'une distance de 200. On va s'attaquer maintenant à un autre outil, c'est l'outil miroir. Miroir, donc pour cela je vais prendre, on sait que le miroir qu'on connaissait en 2D aussi, donc il se trouve ici. Si jamais je veux, à partir de cette forme, créer la même forme à côté, qu'est-ce que je serais amené à faire? Je serais amené à prendre un miroir, je sélectionne la forme, je confirme. Là, il me demande spécifier le premier point de la ligne de symétrie, forcément. Qu'est-ce que je fais? Je peux lui dire, ma ligne de symétrie, si je veux obtenir la forme qui est là, de lui dire, ça va venir de là à là. Je positionne. Effacer les objets sources, je lui dis non. Voilà, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est anormal. Maintenant, j'aimerais obtenir la partie supérieure. Pour cela, je lui reprends le même outil, miroir, celui-là, interne. Puis il me demande la ligne de symétrie. La ligne de symétrie, en général, on va prendre par rapport à ces deux points, donc ce point et ce point. Si vous remarquez, des fois, le côté un peu, peut-être entre guillemets, agaçant du scud, c'est que dès que votre souris bouge, il vous détecte votre forme. C'est pour ça que n'hésitez pas à l'éteindre. Et là, regardez, si je veux indiquer ce point, il m'indique celui du bas. Si je veux indiquer ce point, il m'indique toujours celui du bas, c'est-à-dire sur le plan XY. Pour une simple et unique raison, c'est que cet outil-là, l'outil miroir, les points d'accrochage et son fonctionnement ne dépend que du plan XY. C'est-à-dire qu'il peut vous faire une symétrie sur un plan de symétrie qui inclut forcément Z, YZ, ou bien ZX, ou bien ce qui est entre les deux. Donc ça, il faudra seulement prévoir. Et pour éviter de changer à nouveau le système de coordonnées, pour pouvoir appliquer cet outil miroir, parce que c'est faisable, c'est comme ça qu'on faisait dans les vieilles versions d'AutoCAD,
on prend un miroir 3D directement. Et là, il me demande choix des objets, je lui dis cette forme et cette forme, je confirme. Maintenant, il me dit spécifier le premier point du plan de symétrie. Et il me propose quelques options. Je vous invite à toujours regarder les options et sélectionner par rapport à vos options. Donc, je peux faire un clic droit. Et je vois par rapport à ça qu'il indique différents plans. XY, YZ ou ZX. C'est-à-dire les plans en fonction de mes systèmes de coordonnées. Si je veux avoir une symétrie par rapport à ces plans, je choisis uniquement un de ces trois. Sinon, je prends le 3 points si mon plan de symétrie diffère de ces trois-là. Pour cela, moi j'aimerais obtenir celui du haut. Donc, plan de symétrie, dans mon cas, c'est le XY. Donc, je peux lui dire clic droit, XY. Après, il me demande de spécifier un point sur ce plan XY. Ça peut être ce point, ça peut être ce point, ça peut être ce point, ou ça peut être ce point. Donc moi, je clique sur le point qui m'intéresse. Supprimer les objets sources, oui ou non. Je peux lui dire, j'ai pas besoin de les supprimer. Et là, il me fait ma symétrie. J'ai pas eu besoin de changer mon système de coordonnées pour l'appliquer. Si je reviens en arrière, donc CTRL Z, ou bien vous pouvez faire U Enter pour revenir en arrière. Et je peux lui dire un nouveau miroir 3D. Je sélectionne les deux, je confirme, je fais toujours clic droit ou bien je rentre la lettre en majuscule comme raccourci, je prends le 3 points. Et le 3 points, je dois cliquer sur 3 points d'un même plan. Ce point et ce point. Et je fais non. Et il me fait la même chose. Donc, vous avez différentes manières. Là, si je veux faire un miroir, je sélectionne les 4 objets, je fais Enter pour confirmer, je fais un clic droit, suivant quel plan de symétrie, je regarde mon système de coordonnées, suivant le plan ZX. Je fais clic droit, suivant le plan ZX. Pour obtenir la même chose, je vais devoir prendre le point qui passe par ce plan, ça va être au milieu, je clique, supprimer les objets sources, je fais non, et automatiquement, il me place mon objet de la sorte. Avec cette technique, vous pouvez prendre différentes possibilités. Admettons, je peux venir à partir de là pour pouvoir réaliser cette forme-là, c'est-à-dire une zone pavillonnaire, tout en prenant vraiment la possibilité de compléter les toits. Parce qu'ici, si je prends dans cet exemple, je vois que j'ai la moitié d'un toit, je serai obligé de faire une symétrie, donc je demande un miroir 3D par rapport à cet objet. C'est un solide, c'est ce que je veux, c'est le premier solide. Je confirme, je fais un clic droit, et là, je peux prendre par rapport à mon plan, qui est le plan ZX. Je lui dis ZX qui passe ici. Et je demande non. Voilà, je me retrouve. Je peux faire la même chose pour celui-là. De celui-là, je confirme. Clic droit, suivant le plan, YZ. Je prends YZ qui passe ici. Et je fais non. Et là, je me retrouve avec la toiture faite. Pour que cette partie de toiture vienne de la même couleur, etc., je peux prendre, copier les propriétés comme en 2D, et j'aimerais copier les propriétés de celui-là pour les appliquer sur cette toiture. Donc la première, et celle-là, je fais Enter. Et là, fini. Voilà. Un outil assez intéressant, l'outil miroir 3D.